Les amis, la Super League is back. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous soyez et soyez les bienvenus pour cette vidéo exceptionnelle. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, la Super League is back. Et oui, aujourd'hui, faire le point sur la situation, mais aujourd'hui était un jour très important pour ce projet contre l'UEFA qui n'est pas d'accord avec ce projet. On va retracer évidemment comment s'est créée la Super League, avec qui, mais surtout, on va la Cour de justice de l'Union européenne a rendu sa décision concernant les règles de la FIFA. On va faire le point. Je vais vous montrer le communiqué de cette Cour de justice et les règles qui seront en vigueur pour cette Super League. On va commencer évidemment par, la Super League a été créée en Espagne par les deux colosses du football espagnol, le Real Madrid de Florentino Pérez et Joan Laporta. On se souvient, c'était créé lors de la pandémie du Covid-19. Malgré la pandémie, il y a eu un coup d'arrêt à ce projet parce que quasiment tous les clubs qui étaient partants pour ce projet, notamment la Juventus, on se souvient de l'histoire de la Juventus juste après, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, plein de gros colosses en, en Angleterre, en Espagne également, à l'exception de l'Allemagne et de la France, Bayern Munich, vraiment, tout comme le passage Saint-Germain, contre ce projet de Super League, notamment porté par les cas présidé par Nasser El Khelaifi. Alors, le communiqué qui a été publié ce matin de la Cour de justice, il est là, je vais vous lire juste le communiqué après. Les règles il a été publié à 9h49, décision rendue. Les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclub telles que la Super League violent les droits de l'Union européenne. Le communiqué, qu'est-ce qu'il dit? Je vous cite. Les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des clubs règles interclubs telles que la Super League violent l'Union européenne. Les règles de la fédération, je cite, les règles de la Fédération internationale association de la FIFA, évidemment, qui est aussi contre ce projet, et de l'UEFA soumettent leur autorisation préalable à la création de tout projet de nouvelles compétitions de football interclub telles que la Super League, interdisant aux clubs ou aux joueurs de participer à celle-ci sous peine de sanctions sont illégales. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l'UEFA sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non-discrimination, proportionné. De même, les règles qui attribuent à la FIFA et à l'UEFA un contrôle exclusif sur l'exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence compte tenu de l'importance de ces dernières pour les médias, les consommations des téléspectateurs dans l'Union. Le communiqué est assez long, je vous le dis en entier. La FIFA et l'UEFA sont des associations de droit privé ayant leur siège en Suisse. Ils ont pour but de promouvoir et d'encadrer le football au niveau mondial et européen. Ils ont adopté les règles qui leur confèrent au pouvoir de l'autorisation des compétitions de football interclub en Europe, exploiter les différents droits des correspondants. 12 clubs européens de football ont souhaité mettre en place, par le biais de la société espagnole européenne Super League Company, un projet de nouvelle compétition de football de la Super League. La FIFA et l'UEFA se sont opposés à ce projet. La menace de sanctions aux clubs et aux joueurs qui décideraient de participer a été bannie, a été brandie. European Super League Company saisit le tribunal de commerce à Madrid en Espagne une action contre la FIFA et l'UEFA car elle estime que leurs règles sur l'autorisation des compétitions sur l'exploitation des droits médias violent les droits de l'Union et il y a un doute sur ce sujet à regard, notamment du fait que la FIFA se trouve dans une situation monopole sur le marché des tribunaux espagnols interrogés par la Cour de justice. La Cour constate que l'organisation des compétitions de football interclub et l'exploitation des droits médias sont l'évidence des activités économiques. Elles doivent donc respecter les règles de concurrence ainsi que les libertés de circulation, même si l'exercice économique du sport est caractérisé par un certain spécifique
comme l'existence d'associations dotées des pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction. La Cour constate aussi que parallèlement à ce pouvoir, la FIFA et l'UEFA organisent elles-mêmes les compétitions de football. La suite du communiqué, qui est assez long, voilà. Ensuite, la Cour juge que lorsque une entreprise en position dominante le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles des entreprises potentiellement concurrentes peuvent entrer sur le marché, ce pouvoir doit, compte tenu du risque conflit d'intérêts espagnol, être assorti à des critères propres à en assurer les caractères transparents, objectifs, non discrimination et proportionnés. Or, le pouvoir de la FIFA et de l'UEFA ne sont encadrés par aucun de ces critères de cette nature. La FIFA et l'UEFA se trouvent donc en situation d'abus de position dominante. De même, leurs règles d'autorisation, de contrôle et de sanction doivent être qualifiées compte tenu de leur caractère arbitraire, de restrictions non justifiées à la libre prestation de services. Une compétition telle que le projet Super League ne doit pas autant être nécessaire autorisée. En effet, la Cour étant interrogée de façon générale sur les règles de la FIFA, ne peut pas prendre position dans son arrêt sur ce projet spécifique. De façon, la Cour relève que la règle de la FIFA et de l'UEFA relative à l'exploitation des droits médias sont nature à porter préjudice au club européen de football et à l'ensemble des entreprises opérant sur le marché des médias. Et finalement, aux consommations, aux téléspectateurs, en les empêchant de profiter des compétitions nouvelles potentiellement innovantes ou intéressantes. Il appartient toutefois au tribunal de commerce de Madrid de vérifier si ces règles peuvent néanmoins bénéficier aux différents acteurs du football, par exemple en assurant leur redistribution solidaire des revenus générés par ces droits. Voilà, fin de citation de ce communiqué assez long, on a vu, de la Cour de justice, évidemment, pour qui approuve, on va dire, qui donne une claque à l'UEFA de Alessandro Siferi et la FIFA, évidemment, de Gianni Infantino. On va voir les règles, évidemment, de cette Super League, cette nouvelle Super League. Pour le moment, deux clubs sont toujours là, le Real Madrid et évidemment le Barça. Est-ce que d'autres clubs vont revenir dans l'aventure? Possible, comme il est indiqué que dans le communiqué, aucune sanction de la part de l'UEFA ni de l'UEFA ni de la FIFA ne pourrait être contre ces clubs qui reviennent dans la Super League, donc qui ne sont pas interdits de compétition européenne, comme ça a été le cas la dernière fois que ce projet a été abordé et que l'UEFA et surtout la FIFA avaient menacé des suspensions des clubs des compétitions européennes et internationales. Donc, les clubs vont sûrement revenir dans les prochaines heures. Alors, les règles, je vous ai affiché le communiqué. Les règles, évidemment, c'était une annonce très très importante. Ça a été annoncé également. La Super League sera gratuite, les amis. Et oui, vous pourrez regarder tous les matchs de cette Super League gratuitement. Et oui, c'est l'information principale. Et partout, évidemment. Alors, pas de membres permanents pour les règles. Équipe qualifiée grâce aux résultats qu'elle obtient dans son championnat national. 20 membres dans toutes les ligues auront une chance de gagner une place grâce à la phase de qualification. Deuxième ligue de 20 membres et nombre de matchs considérablement réduit. On le sait, à partir de 2024, les matchs européens partout vont augmenter. La cadence va augmenter considérablement, ce qui pourrait pousser les joueurs à se blesser et pas un petit peu, même grièvement. On voit, exemple, plusieurs ruptures des ligaments, notamment Neymar, David Alaba, Thibaut Courtois, mais qui est en phase de reprise, qui a annoncé son forfait à l'Euro prochain, l'Euro 2024 en juin prochain. La FIFA a considérablement augmenté les cadences de match et ça ne s'arrête pas là, évidemment. Donc, grâce à la Super League, il y aura un nombre de matchs réduit, un peu moins que actuellement, évidemment, pour ce projet Super League. Alors,
Quand est-ce qu'il va voir le jour? Tout dépend maintenant. Tout dépend maintenant qui arrive dans ce projet. Mais par contre, c'est une très grosse claque, on peut le dire, pour l'UEFA. Après, il faut aussi que la Cour de justice vérifie les règles que la Super League envisage de mettre en vigueur, comme on a dit dans son communiqué. Évidemment, c'est pas pour tout de suite la mise en place de ce projet, ça va prendre du temps. Pour le moment, aucune date n'a été donnée, mais la création du projet est bien partie, a repris de plus belle. Est-ce que ça va arriver pour la saison prochaine? Tout dépend du nombre de quel club revient dans ce projet. Maintenant que on sait d'ores et déjà que le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich n'iront pas dans ce projet. Ça, c'est clair et net. Ça sera à moins qu'ils ont un renversement de situation par rapport à la dernière mise en place. Mais il est peu probable que les deux clubs reviennent sur leur position et intègrent ce projet. Après, est-ce que s'il y a d'autres clubs qui les suivent, est-ce que l'UEFA ne devrait pas changer son mode de Ligue des Champions ou Ligue Europa ou d'autres compétitions s'il n'y a plus que deux clubs et que la majorité des clubs européens adhèrent au projet Super League? C'est à voir. À voir. Est-ce que la Super League va l'emporter sur la UEFA complètement et mettre un terme aux compétitions européennes telles que la Ligue des Champions et la Ligue Europa? Donc ça sera une affaire à suivre de très près, évidemment. Les amis, voilà. On s'était pas expliqué, je m'étais pas exprimé sur ce sujet depuis un certain moment. Je vais pas donner mon avis sur ce projet. On va voir déjà comment ça aboutit. Mais un point que j'approuve, c'est le nombre de matchs réduit pour les joueurs. Parce que la FIFA, quand même, on est d'accord, euh, donner une grosse cadence et les joueurs risquent de se blesser gravement et ça peut être préjudice pour leur carrière et leur fin de carrière en tant que joueur professionnel. Voilà les amis, donnez-moi votre avis sur le sujet de la Super League qui est de retour. Je rappelle l'information principale, c'est la Cour de justice a donné son feu vert pour la reprise de cette création de cette Super League menée par le Real Madrid, de Florentino Pérez et de Barça de Johan Laporta. J'attends vos avis en commentaire, les amis. Ce projet, donnez-moi si vous êtes pour ou contre ce projet. Évidemment, sur plus d'informations, je reviendrai vers vous pour vous en faire part. Évidemment, je vous donnerai plus d'informations. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter où je relais les informations, mais évidemment, on reviendra vers vous si il y a plus d'informations et on reviendra sûrement vers vous pour vous annoncer les clubs qui sont décidés de revenir dans ce projet et à voir si le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich feront marche arrière et rejoindront les rangs. Bon les amis, j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker un maximum de pouces bleus pour le référencement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner un maximum, les amis, à cette fin d'année 2023. On arrive près des 300 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en max. Ça me ferait plaisir pour passer ces fêtes de fin d'année heureux, plus heureux que maintenant. Voilà, les amis. Je me suis rarement, je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet depuis. Il n'y avait pas besoin de s'exprimer, mais là, je voulais faire part de ce qui s'est passé, ou la fin de vue évidemment sur les réseaux. Donc je voulais évidemment vous tenir au courant et vous en informer si vous ne l'avez pas vu. Voilà les amis, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner en masse et à
mettre un maximum de pouces bleus, à partager pour le référencement, évidemment. Voilà les amis, on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle breaking news et pour des débriefs évidemment. Et victoire du Paris Saint-Germain à noter hier 3-1 face à Metz. Voilà, petit parenthèse. Voilà les amis, en parlant des débriefs. On se retrouve très vite évidemment, si on ne se revoit pas, ce qui est peu probable, ce qui est fort probable, pardon, en 2023, passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve évidemment en 2024 pour de nouveaux contenus et la suite des contenus sur les plateformes respect collectif. Voilà les amis, n'oubliez pas, mon leitmotiv du jour, comme d'habitude, il ne change pas. On reste sur le profiter des vôtres. La Super League is back.